Psaume chapitre 103, verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie pas ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits, bien-aimé. Psaume 103, verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume chapitre 103, verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière de la repentance en cette mi-journée dimanche 20 avril 2025. Prions ensemble. Seigneur, à cette heure, nous t'élevons nos cœurs en reconnaissance pour ta fidélité, ta paix. Père très bon, merci pour ce dimanche que tu as sanctifié. Merci pour le repos, la communion et ta parole vivante en cette mi-journée. Nous te confions nos pensées, nos pas. Remplis-nous de ta joie. Fortifie notre foi et fais de nous des instruments de ta grâce dans nos familles et nos communauté. Ta parole nous rappelle, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, je veux t'inviter en ce moment précis de le faire, car lui seul peut régénérer ta vie, il peut donner un sens à ta vie, il peut te guérir, il peut restaurer ton âme. Il peut te donner de l'espoir et de l'espoir, un avenir radieux, de l'espoir et je veux dire, te donner un avenir radieux et une espérance. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, voici ce que tu peux faire. Si tu veux bien le recevoir, je vais t'accompagner dans la prière. Tu vas répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour mes péchés. Tous les péchés que j'ai commis en acte, en pensée, par omission. Je te demande pardon pour mes péchés. Tous les péchés que j'ai commis en acte, en pensée, par omission. Je te demande pardon pour mes péchés. Tous les péchés que j'ai commis en acte, en pensée, par omission. Accepte-moi tel que je suis, Seigneur. Accepte-moi tel que je suis, Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je t'en supplie, sois le maître de ma vie. Sois le maître de ma vie, Seigneur. Sois mon sauveur. Délivre-moi du joug satanique. Délivre-moi des griffes du diable. Je t'en supplie au nom de Jésus, baptise-moi par ton Esprit Saint, remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi par ton Esprit Saint, remplis-moi de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu as donc fait cette prière de tout ton cœur, sache que tu es désormais appelé enfant de Dieu et que tu es la bienvenue dans la famille nombreuse de Dieu, dans laquelle nous sommes depuis des années et nous sommes fiers et heureux et nous y demeurons. Si nous n'avions pas trouvé notre compte en Christ, nous n'y serions plus. Oui, bien-aimé, Jésus est tout pour moi, il est ma vie. C'est lui mon plus grand sorcier pour ceux qui croient aux sorciers. Aucun sorcier n'est au-dessus de Jésus. Jésus, là où termine la sorcellerie de ce monde, est là où commence celle de mon Dieu. Jésus est mon plus grand sorcier pour ceux qui ne comprennent que ce langage. Mais Jésus est Dieu bien-aimé. Jésus n'a rien à voir avec la sorcellerie. Jésus est le Dieu tout-puissant, celui qui a créé le ciel et la terre. Jésus est le guérisseur de mon âme. Jésus est mon sauveur. Jésus est mon Dieu. Jésus est mon protecteur. Jésus est El Rapha. Jésus est Elohim. Jésus est El Elohim et Jéhovah Rapha. Oui, bien-aimé, Jésus est tout pour nous. Que Dieu te bénisse encore, bien-aimé, car tu as mis la joie dans le cœur de beaucoup d'anges, et ces anges-là seront les premiers, tes défenseurs, partout où tu iras, bien-aimé. Sois heureux parce que tu es désormais appelé non seulement créature de Dieu, mais aussi enfant de Dieu. Et je t'encourage à rester, à demeurer en Dieu. Mais pour demeurer en Dieu, il faut lire la parole du Seigneur tous les jours. Il faut chercher la volonté de Dieu et marcher selon cette volonté. Nous allons donc lire le premier livre
le premier chapitre du livre d'Exode. On va lire ce livre ensemble, bien-aimés, le livre d'Exode, chapitre 1, et Israël en Égypte, oppression et délivrance. Vous voyez que juste avant ce chapitre, dans le dernier chapitre, Jacob, qui est appelé Israël, prédisait déjà que le peuple de Dieu allait souffrir en Égypte et que Dieu allait les délivrer. Et c'est important de connaître ces choses, bien-aimés, car c'est notre histoire. Au moment où tu acceptes Jésus-Christ, tu deviens un Israélite greffé. Israël en Égypte, oppression et délivrance. On va donc lire esclavage d'Israël en Égypte. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux, Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph, il mourut donc ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Vous voyez, bien aimé, on dit toujours que ce sont les étrangers qui construisent un pays, et ce principe a commencé depuis l'ère de Pharaon, depuis l'ère de l'histoire des enfants de Dieu en Égypte, comme vous pouvez si bien le constater. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'ont pris en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir, si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi, et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant d'arriver de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Regardez, bien aimés, ici les sages-femmes n'étaient pas peut-être des Égyptiens, des Hébreux, je crois pas, c'était pas des Hébreux. Mais elles ont eu la crainte de notre Dieu, et le Dieu les a bénis. Si je te parle à toi, qui n'est pas peut-être encore chrétien, mais qui craint Dieu, Dieu va te bénir. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Il pensait qu'en prenant cette décision plus drastique, les enfants de Dieu n'allaient pas croître. Il n'y a rien, bien aimé. Lorsque Dieu a dit oui, personne ne peut dire non. Lorsque Dieu a dit que tu vivras, personne ne pourra te tuer. Dieu avait déjà dit oui pour Moïse, qui n'était même pas encore né. Dieu avait dit oui qu'il vivra. Au-dessus de la loi de Pharaon, tu vivras, bien-aimé.
la loi de tes ancêtres, au-dessus de la loi de tes ancêtres. Pharaon peut représenter ton chef qui veut te nuire, qui ne veut pas signer tes papiers pour ta promotion. Pharaon peut représenter tes parents qui te maudissent, ces personnes-là qui cherchent seulement ta mort, bien-aimé. Mais au-dessus de toutes les impositions de ta vie, que la loi de Dieu prévale, que la voix de Dieu prévale, que la parole de Dieu prévale, que l'autorité de Dieu prévale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que Pharaon voyait tous les enfants morts, voyait je veux dire, un Moïse mort. Oh bien-aimé, Dieu le voyait vivant. Dieu voit tes projets vivants, bien-aimé. Dieu te voit vivant. Dieu te voit vivant. Même dans ta souffrance, Dieu voit déjà. Dieu te voit déjà quand tu seras heureux. Dieu te voit heureux. Dieu te voit. Dieu te voit heureux, bien-aimé. Et sache que tu seras heureux. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimé. Que cette journée, cet après-midi soit le plus beau de toutes les journées déjà vécues sur cette terre et de tous les après-midi vécus sur cette terre au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons ainsi prier. Amen.